rendre le sac orange obligatoire. Ce sera pour le 15 mai. C'était une obligation pour la région bruxelloise ? C'est une obligation en fait dans toute l'Europe au 31 décembre de cette année au plus tard. Ça vaut aussi pour les intercommunales wallonnes et les intercommunales flamandes par exemple. Mais cette injonction européenne ou cette obligation européenne est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour lutter contre la pollution, c'est bon pour lutter contre les gaspillages. Donc c'est pour ça que l'Europe met ça en avant et que nous décidons. Mais bien entendu, on a de respecter énormément cette de obligation. déchets qui chaque année ne sont toujours pas recyclés en région bruxelloise. Nous avons 500 000 tonnes de déchets qui sont brûlés tous les ans dans l'incinérateur, 500 000 tonnes par an, c'est totalement considérable. À l'intérieur de cela, une majorité des déchets de ces sacs blancs ou de ces déchets non triés pourraient être triés et réutilisés comme ressources. C'est le cas des déchets organiques qu'on doit mettre dans le sac orange, par exemple, ou dans un compost. Ils représentent jusqu'à 40% du poids du sac blanc, donc 40% de ce qui est brûlé à l'incinérateur. Alors on va essayer d'être très concret à la marron. Sac orange, donc obligatoire pour tous les Bruxellois à partir du 15 mai. Ça veut dire que j'ai l'obligation de sortir un sac orange ou pas ? Non, ça veut dire que vous avez l'obligation de ne pas mettre des déchets organiques, comme des plures de légumes, des plures de fruits, vos résidus de table, etc. Ouais. Vous avez l'obligation de ne pas mettre dans le sac blanc. Tous les restes alimentaires, ce sera dans le sac orange. Exactement, dans le sac orange ou dans un compost. Il y a un réseau de plus en plus étendu de compost collectifs. Les communes, Bruxelles Environnement travaillent de manière active à étendre le réseau de compost de quartier. Il y a aussi évidemment des composts individuels qui peuvent être utilisés pour celles et ceux qui ont un espace extérieur et parfois aussi des composts intérieurs. Ouais, sac orange, donc pour les restes alimentaires. Il y a une exception quand même, je crois, c'est les os de viande, les carcasses de poulet, les arêtes de poisson, les coquilles. Les os, les carcasses, tout ce qui est trop solide en fait que pour être composté. Ça reste dans le sac blanc. Déchetsalimentaires.bruxelles sur lequel il y a les indications précises. Tout le monde dans sa boîte aux lettres recevra les indications précises de ce qu'on peut mettre dedans, mais on peut mettre à peu près tous les déchets alimentaires, sauf effectivement les os et tout ce qui est vraiment dur. Ouais, donc ça restera dans le sac blanc. Pourquoi est-ce qu'on supprime une collecte de sacs blancs sur les 2 qu'il y a chaque semaine ? Pas pour tout le monde, mais dans une dizaine de communes. On ne le fait effectivement qu'en deuxième couronne. Pourquoi ? Parce qu'on doit mettre plus d'hommes et plus de ressources de Bruxelles propreté pour collecter l'orange, et puis aussi le sac bleu qui gonfle parce qu'on peut mettre et on doit mettre de plus en plus de résidus de plastique, les petites barquettes qui emballaient auparavant vos fromages ou vos charcuteries, vos pots de yaourt, etc. Vous devez maintenant les mettre aussi dans le sac bleu, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il faut les rincer avant de les mettre directement dans le sac bleu, non ? Ouais. Non, il ne faut même pas les rincer tant qu'ils ne sont pas complètement dégoûtants. Mais je veux dire, s'il y a des petits résidus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les mettre dans le sac. Et donc ça gonfle. Bruxelles Propreté doit collecter de plus en plus de ces sacs-là. Et donc il n'y a rien à faire. On doit réallouer les ressources, mettre plus de ressources, plus d'hommes et de femmes, plus de camions pour collecter les sacs oranges et les sacs bleus. Et donc moins pour les sacs blancs. Il y a une diminution de collecte des sacs blancs en deuxième couronne, là où c'est le plus facile, dans les communes et les quartiers qui sont les moins denses. Où les logements sont les plus grands en moyenne et où le taux de tri est déjà plus important. Oui, avec une exception, c'est pour les immeubles, où il y a des containers. Là, on continuera à rester à deux passages. Pour celles et ceux qui descendent leurs poubelles dans la cave, dans un espace qui est géré par le concierge, dans un grand immeuble, dans la cave ou à côté de l'immeuble, rien ne change évidemment dans leur pratique courante. Quand on dit que ça devient obligatoire, le sac orange, quand on dit qu'il est obligatoire de mettre par exemple ses pots de yaourt dans le sac bleu, ça veut dire qu'il y a des contrôles et des sanctions ou pas ? Il y a déjà des contrôles et des sanctions maintenant pour celles et ceux qui ne trient pas sur les obligations actuelles. Maintenant, il faut être clair. Ici, nous sommes d'abord dans de l'incitation. Information, communication, incitation. Il n'y aura pas de sanctions sur les nouvelles mesures avant le mois de septembre. Ouais. Après septembre, il y aura des amendes. Après septembre, il peut y avoir des amendes, comme c'est déjà le cas. Maintenant, les amendes, c'est vrai, sont souvent réservées aux cas les plus graves. Celles et ceux, par exemple, qui mettent du verre dans le sac blanc. C'est 56 €, si je me souviens, pour une amende. Mais par contre, il y a l'enlèvement des déchets. Là, ça peut être beaucoup plus important. Oui, ça peut être cher parce qu'effectivement, on doit collecter séparément les déchets mal triés. Et donc là, effectivement, le coût est répercuté sur la personne. Mais je le dis, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est moins de pollution, plus de propreté. Ouais, il n'y a pas que ce changement donc, de sac orange et de diminution des collectes de sacs blancs pour la deuxième couronne, il y a aussi des changements d'horaire que vous avez annoncés hier. C'est le retour des collectes en soirée. Pourquoi est-ce qu'il faut les faire revenir ? Ça a l'air de crisper certains bourgmestres. Ce sont des collectes en soirée sur 20% des tournées. Donc c'est un Bruxellois sur 5. De l'ordre de 80% des tournées restent bel et bien en journée. Alors, les collectes en soirée ont été rétablies parce que c'était une demande de la conférence des bourgmestres qu'elle m'a formulée de manière tout à fait officielle. Ils n'ont pas l'air tous d'accord. Ils m'ont écrit un courrier. La conférence des bourgmestres m'a écrit un courrier officiel au mois de juillet de l'année passée.
Quel est l'enjeu en fait qui est partagé avec les bourgmestres? C'est que les sacs poubelles restent le moins longtemps possible dans la rue. Si vous les collectez en soirée, il n'y a rien à faire. Le matin, quand les ouvriers passent pour balayer la rue, il n'y a plus de sacs poubelles, tout est parti. Et donc ils font place nette, mais place vraiment nette. Et puis les camions sont aussi moins englués dans les embouteillages et font moins partie des embouteillages. Donc, ça veut dire qu'ils passeront pas à l'heure de pointe, ça veut dire qu'ils passeront après 20h? Ils passeront après 20h. Ouais, entre 20h et 23-24h pour la grande majorité des tournées. Donc on n'aura pas de camion poubelle à 2h du matin? Non, à 2h, les dépôts ferment, mais avant ça, les camions doivent avoir déjà été déchargés, évidemment, leurs déchets. Donc c'est jusqu'à minuit essentiellement. Ouais, donc ça veut dire qu'on doit, si on est concerné, et donc une personne sur 5 risque de l'être, on devra sortir son sac poubelle entre 18 et 20h. C'est pas un petit peu court comme délai? Ça veut dire qu'il faut quand même bien viser entre l'activité professionnelle, on n'est peut-être pas tous rentrés du bureau ou du boulot à cette heure-là, il y a des enfants à surveiller, c'est l'heure des devoirs, on prépare leur pas. Donc, c'est pas un créneau un peu compliqué? Il y a beaucoup de changements d'attitude à prendre, c'est clair, et d'habitude à prendre. Et donc ce ne serait pas évident. On s'en rend bien compte. Donc on doit aider, informer, sensibiliser, accompagner. Je pense que les gens connaîtront assez rapidement à quelle heure passe le camion dans leur rue. Et ce sera vraisemblablement après 20h s'ils ont un peu de chance, puisque ça commence à 20h, les camions sortent des dépôts à 20h, donc le temps qu'ils arrivent, etc., ça prend du temps, et qu'ils fassent l'ensemble de leur Mais si on n'a tournée. plus qu'une seule collecte par semaine, Alain Marron, qu'on est sorti à 20h05 et que le camion est passé à 20h03, on va l'avoir mauvaise. Il n'y a pas vraiment de cas de figure comme ceux-là. Simplement, je tiens à dire que ça existait déjà précédemment. Ça existait pendant de très nombreuses soirées, les sorties de sacs entre 18 et 20h. Souvent, il y a quand même des espaces collectifs dans les bâtiments. On peut demander à quelqu'un de sortir les sacs. On rassemble les sacs près de la porte et puis quelqu'un les sort. Si, bien entendu, il y a toujours des problèmes. Toujours. Si on laisse sortir les poubelles le soir, le problème, c'est que les sacs restent sur la rue pendant des heures et parfois pendant des demi-journées. Les gens se plaignent de malpropreté. Légitimement, les sacs sont troués, déversés, etc. Donc, il n'y a aucune solution qui est parfaite. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est aider et accompagner tout le monde vers le changement. Alors, va y avoir maintenant une campagne d'information. Les nouveaux horaires des collectes sont, j'imagine, maintenant consultables sur le site de l'agence Bruxelles Propreté et va y avoir des distributions de tracts. Ça commence le 15 mai, c'est donc dans un peu plus de 2 semaines. Est-ce que c'est pas trop tard pour communiquer? Ou est-ce que vous avez le sentiment que vous allez vraiment réussir dans les 2 semaines qui viennent, où il y a pourtant des vacances scolaires, réussir à informer tout le monde? Très franchement, c'est les professionnels de la communication qui ont établi les timings de communication sur ce type de campagne. C'est pas moi qui décide à quel moment on lance la campagne massive de communication. Simplement, ils disent que si on le fait trop tôt, c'est vraiment trop tôt. Les gens oublient en fait. Donc, il faut le faire au bon moment. Et donc, une montée en puissance, parce que de la communication est en cours depuis des mois en fait, sur l'obligation du tri orange, mais sur les nouveaux régimes de collecte vraiment stricts, la communication monte maintenant en puissance, va continuer à monter en puissance jusqu'au 15 mai. On aura tous un petit flyer dans notre boîte aux lettres? Oui, dans les 2 semaines qui viennent. Oui, tout le monde aura un flyer et puis d'autres outils de communication sont déployés, notamment via les communes, que je remercie aussi de relayer toutes les informations dont elles disposent. Voilà, donc c'est donc un changement important à partir du 15 mai.